journal du Off. Le rendez-vous du service politique d'RMC avec vous ce matin, Cyprien Pézeril. Bonjour. Bonjour Pierrick. Et on commence avec les candidats NUP qui cherchent à se faire une notoriété. Oui, en particulier ceux de la France insoumise, dont une bonne partie sont tout simplement des inconnus. Un problème dont ont bien conscience les cadres du mouvement. Résultat, les candidats ont reçu une formation express samedi matin. Comment contacter le journal local, comment organiser une conférence de presse, comment s'exprimer devant les journalistes ou encore comment rédiger un communiqué de presse. Communiqué de presse où il y aura d'ailleurs le logo de la NUP, la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, logo dévoilé samedi, un V en signe de victoire qu'on va pouvoir voir s'afficher à l'écran et aux couleurs des écolos, des socialistes, des communistes et des insoumis, et qui rappelle aussi la lettre NU de l'alphabet grec, un logo réalisé par les équipes de Jean-Luc Mélenchon et qui fait de l'effet auprès d'un dirigeant écolo qui m'a confié: ils sont un cran au-dessus de nous, plus forts et plus malins, tout ça en quelques heures, dit-il, avec des étoiles dans les yeux. Chaque candidat devra d'ailleurs faire apparaître ce logo sur ses affiches de campagne. Le Rassemblement national, c'est pas très sympa, qui donne les circos les moins gagnables à des femmes. Oui, en particulier à Paris, c'est une indiscrétion RMC. Le parti a décidé d'investir 16 femmes dans les 18 circonscriptions que compte la capitale. Sauf que de l'aveu d'un proche de Marine Le Pen, on n'a quasiment aucune chance, on ne va pas faire un carton. Et pour cause, au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen n'a obtenu que 5,5% des voix à Paris. Alors pourquoi autant de femmes ici ? Eh bien parce que les partis politiques qui ne respectent pas la parité dans leurs investitures se voient infliger des amendes plus ou moins élevées. C'est donc une manière de limiter les coûts pour le Rassemblement national. Mais un cadre du parti l'assure, ces candidates ont malgré tout, selon lui, des bons profils, des militantes historiques qui sont élus régionales, qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique ou encore qui sont RSA. Alors la bataille des législatives démarre, mais la majorité présidentielle, qui s'appelle désormais Ensemble, n'a pas encore investi tous ses candidats. Oui, ils ne sont pas encore tous ensemble, si j'ose dire. Il y a encore plus d'une cinquantaine de circonscriptions sans candidats investis. Je ne l'avais pas écrite. Plusieurs cas de figure. D'abord celui où des députés les Républicains sortants sont jugés Macron compatibles. Le parti se demande en fait s'il faut leur mettre ou pas un candidat de la majorité dans les pattes. Exemple notamment dans l'Ain, chez le président du groupe Les Républicains, Damien Abad. Et puis autre cas de figure, ce sont des circonscriptions qui bloquent, comme la 9e des Français de l'étranger au Maghreb. L'essayiste Zineb El Razaoui, ancienne collaboratrice de Charlie Hebdo, aurait dû recevoir l'investiture, sauf que depuis qu'RMC a révélé qu'elle était pressentie, eh bien des macronistes sont mal à l'aise, en cause sa proximité supposée avec un rappeur d'extrême droite et ses propos appelant à tirer à balles réelles sur des manifestants en banlieue. J'aurais préféré qu'on arrête de recycler des gens comme elle ou comme Manuel Valls, ironise amer un cadre de La République En Marche. Quoi qu'il en soit, le cas de Zineb El Razaoui, comme celui d'autres, sera tranché dans les prochaines heures avant la journée d'investiture des candidats demain à Aubervilliers. Le journal du Off tous les matins sur RMC Story et RMC un peu plus tôt dans la matinée. Merci Cyprien Pézeril. Tout de suite les meilleurs moments d'Apolline matin sur RMC Story.